heure avec nous le ministre Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, des PME et de la Consommation et porte-parole du gouvernement. Alors c'est un choix pour certains qui s'imposaient. Beaucoup défendent justement le profil d'Amadou Ba pour porter la candidature de la coalition à laquelle vous appartenez. Est-ce que c'est pour vous un choix qui ça coulait de source? Oui, d'abord, avant de parler de choix, il faut revenir sur le processus. Je pense que d'abord, avant les 2 mois, nous sommes partis d'un acte historique posé par le président de la République Macky Sall, qui avait la possibilité de briguer un 3e mandat, comme le lui offrait la possibilité notre Constitution, mais qui a choisi d'être le premier président de la République du Sénégal, de son histoire, de notre histoire politique, à ne pas briguer un 3e mandat. Et à être aussi le premier président de l'histoire du Sénégal à organiser une élection pour sa succession, tout en n'étant pas candidat à cette succession. Donc ça, c'est un fait historique qu'il faut souligner. L'autre chose, c'est le processus. Vous l'avez dit, un processus, au départ aussi, on était parti sur une carte blanche donnée par toute la coalition Benno Bokk Yakaar au président Macky Sall de choisir, de proposer un candidat. Et le président Macky Sall, de par son ADN politique, sa générosité, son ouverture, son esprit d'inclusivité, a transformé cette carte blanche en un processus collectif, en demandant au président Moustapha Niasse, à la conférence des leaders, à la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, d'écouter les candidats à la candidature. Il y en avait beaucoup, ils sont venus, ils ont été écoutés. Il y a eu un dialogue. Je dis souvent que Benno Bokk Yakaar, le président de la République, a réussi le dialogue national, mais il a réussi aussi le dialogue interne de Benno, écouter cette pluralité d'idées, d'ambitions pour le Sénégal, et de finir par choisir un candidat, mais aussi un esprit, l'esprit Benno, une famille qui, aujourd'hui, a comme sacerdoce de continuer les progrès qui découlent du plan Sénégal émergent. Nous avons connu les 2 premières phases avec des succès importants, inédits pour le Sénégal. Il y a 2 autres phases, 2 autres papes pour lesquels il nous faut un homme, mais aussi une équipe et une équipe politique pour porter cela. Alors, 2 mois d'attente, 12 candidats de la coalition. Est-ce que le choix d'Amadou Ba confirme ce que tout le monde attendait, une continuité dans la cohésion gouvernementale, mais également pour justement que le PSE soit maintenu dans ces différents axes? Tout à fait. Vous avez parlé, vous revenez souvent sur les 2 mois. C'est le prix à payer pour le consensus. Parce que ce que nous avons noté, et le président Macky Sall le répète souvent, c'est que unis, Benno Bokk Yakaar gagne tous ces défis. Et désunis, peut-être qu'on gagne, mais difficilement. On l'a vu lors d'élections législatives ou d'élections locales. Donc, le président a voulu préserver cette unité, cette cohésion qui est le synonyme de victoire pour Benno Bokk Yakaar. Maintenant, il y a eu 12 candidats dès le départ. Il fallait avoir du respect pour ces candidats, les écouter, les amener à voir pourquoi voilà, ce choix devrait être orienté vers un candidat expérimenté qui connaît bien les politiques publiques et voir pourquoi. Je pense que le président Moustapha Niasse est largement revenu sur les péripéties de ce choix dans le respect de la pluralité, mais avec la nécessité d'être unis, d'avoir un seul candidat pour Benno Bokk Yakaar, pour garantir la victoire, mais la pérennité des progrès entamés par le président Macky Sall. Alors, Amadou Ba, dauphin du président Macky Sall, quand on entend Benno Bokk Yakaar, est-ce qu'aujourd'hui, après tous ces profils qui ont voulu succéder au président Macky Sall dans la coalition, on peut espérer un Benno autour de Amadou Ba? Tout à fait. De toutes les façons, c'est nécessaire. Et le président Macky Sall nous a lancé un message indélébile. C'est conquérir ensemble, gagner ensemble, gouverner ensemble. Le président Macky Sall a réussi quelque chose d'inédit. C'est-à-dire avoir la coalition qui a la plus grande longévité de l'histoire politique du Sénégal. Depuis 2012, Benno Bokk Yakaar est uni. On va ensemble dans les combats, qu'ils soient politiques, pour la République, pour notre démocratie, pour notre économie. Et il va falloir gouverner ensemble. Donc il va falloir maintenir ce bloc avec ses diversités. Le président Macky Sall l'a réussi par l'écoute, par l'inclusivité. Vous avez vu, il aurait pu venir au bout d'une semaine et nous dire « je choisis un tel ». Non, il a laissé la possibilité à chacun de s'exprimer. Ça, c'est le respect dû à chaque idée. Parce que nous sommes une démocratie. Le Sénégal est une démocratie. Mais en interne, dans nos partis, même s'il n'y a pas une primaire ou un vote, il faut qu'il y ait un dialogue inclusif, itératif, qui permet
d'avoir un consensus, qu'on sache que même si tout le monde ne peut pas être d'accord, la majorité, la grande majorité, adhère aujourd'hui à ce projet. Et le plus important, ce n'est pas les personnes. Aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas choisis, il n'y a pas de gagnants et de perdants. C'est Benno Bokk Yakaar qui a un processus gagnant et qui permet de choisir un candidat avec une équipe derrière lui qui permet de porter ses progrès. Le plan Sénégal émergent, c'est 4 phases différentes. La première phase et la deuxième phase n'étaient pas les mêmes. On connaît des chocs économiques, sécuritaires dans le monde. Donc il y a d'autres phases et il faut continuer avec le même rythme, le même état d'esprit pour arriver en 2035 à un Sénégal émergent. D'ici l'élection de 2024, il va falloir respecter la charte dont a parlé le président Macky Sall. Tout à fait, tout à fait. Cette charte est gage de victoire, gage de cohésion nationale. Il faut réconcilier les Sénégalais, les mettre ensemble et avoir des objectifs communs. Et c'est ça l'esprit Benno Bokk Yakaar. Merci Abdou Karim Fofana pour justement avoir accepté notre invitation afin d'évoquer le choix de Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de 2024.